Bonsoir à tous et à toutes, le grand maître s'apprêtait à sortir, mais il y a affaire encore, on doit venir s'asseoir pour éclaircir les choses. Donc, on va tchatcher la situation très rapidement et puis on va se laisser parce que j'adore ce genre de débat. J'aime bien les débats constructifs. Alors, j'ai vu sur ma dernière vidéo que j'ai faite sur Emma Lou, est-ce que quelqu'un est venu m'écrire? Même pas quelqu'un. Au moins, j'ai effacé certaines parce qu'il y en a qui étaient très injurieux. Mais beaucoup m'ont écrit, même inbox, pour me dire que pourquoi je me lève, que je suis même mal placé de me lever pour parler de Emma Loos alors que José fait des trucs qui m'ont vu s'il ne rien dire, ou même poster un documentaire sur José, pendant que tout le monde parlait de José, il y avait une crise sur José ici, et que je suis jamais venu parler en mal de José, mais qu'elle faisait de mal, j'ai défendu José, je n'ai jamais défendu, mais j'ai jamais fait de vidéo, voilà, pour expliquer le cas de José, mais pour parler mal de ce que José faisait de mal. Alors, je vais vous répondre aujourd'hui. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je me tais quand il s'agit de José, je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est pas parce que je la connais. C'est pas parce que c'est ma sœur. C'est pas parce que non, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous expliquer carrément pourquoi je ne parle pas quand il s'agit de José. Je vous explique. Vous étiez les mêmes personnes, fans, qui ont commencé à dire dès que José se promenait à Emma que pourquoi il se promenait à Emma. Je ne connais pas un seul fan de José qui ne se plaignait pas de ça. Je ne connais pas. Même sur son snap, dès qu'elle fait un petit snap, tout le monde dit hey José, mais pourquoi tu es ami avec Emma? Pourquoi? À la radio où j'allais, des coins où je partais, des coins les gens ont l'habitude de me voir, des gens qui me connaissent moi et José, les gens qui ne me connaissent pas José, mais qui m'ont vu José, qui me demandent dans la rue, mais pourquoi? Mais la fille elle est bien, pourquoi elle se promène avec Emma? Pourquoi elle se... Non, tout le monde était les premiers à dire mais pourquoi cette amitié Emma Loès José? Les gens ont écrit même sur le mur de José. Non mais ma soeur, tu es trop bien, arrête de promener avec Emma. Donc, je ne connais pas un seul snap où vous n'étiez pas en train de vous plaindre. Pas moi, vous. Vous n'étiez pas en train de vous plaindre. Chaque fois c'était ça. Pourquoi s'associer à Emma? Non mais la fille elle est trop bien. Pourquoi ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous et moi. Parce que même à la radio, même des Gyeongju, moi je connais des filles que je ne considère pas bien, mais enfin, on est tous des humains, on se parle. Des filles qu'on ne sait pas bien qui me disent pourquoi elle cause avec José. Ça là, c'est pas moi qui invente ça, hein. Ça est là depuis longtemps. C'est pas moi qui invente ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sans moi, sans mon opinion, vous qui êtes assis là, vous savez que la différence entre José et puis Emma Loès, c'est l'éducation. Vous savez très bien que on met à part les choses qui se passent, Vous savez très bien que José et Emma Loès, tout ce qui les sépare, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation que chacun a reçu. C'est comment les personnes se placent pour réagir par rapport à certaines circonstances. Vous savez ça. Vous savez ça. Alors, moi je vous dis un truc. Pourquoi je ne parle pas? Pareil, ce que vous pensez, c'est affaire d'éducation. Je connais Jo. Je sais de quoi Jo est capable. Vous comprenez, non? Quand quelqu'un a reçu une éducation, tu montes, tu descends, ça te rattrape. Ton éducation, là, ça te rattrape. À un certain moment, ça te rattrape. Tu montes, tu descends, tu peux faire des bêtises. Tu comprends, non? Mais la différence entre nous et puis les animaux, c'est que nous, on a la capacité de réfléchir, de distinguer le bien du mal. Et même si on fait du mal, d'un moment donné, ça se peut dire effectivement, là, on a déconné et puis on s'excuse. Parce que ça prend du cran pour quelqu'un pour dire je m'excuse. La vidéo aujourd'hui, elle s'est levée pour aller faire s'excuser, à couper des câlins pour dire je m'excuse. Je savais qu'elle allait le faire. Un jour ou l'autre. Parce que quand tu connais quelqu'un, quand tu sais que la personne a reçu une bonne éducation, tu sais que la personne va le faire. Et ne pensez pas que non, voilà, les gens ont parlé, ils ont eu, on a qu'à quitter ici à gauche, à droite, vous avez pris plaisir à le faire. Mais tu sais quoi? Ça prend du cran à quelqu'un de se lever pour dire je m'excuse. Ça prend du cran à quelqu'un de se lever pour dire non, franchement, je suis désolé, je vous ai laissé tomber. J'ai fait ça. Non, ça prend du cran. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas facile, hein, de se mettre et puis les gens sont en train de te huer et puis tu fais. C'est pas facile. Mais je savais que la Goula allait le faire parce que je la connais. On a fait des trucs ici, on a eu des histoires. Je connais, il y a des fois, je m'appelle Franco. Franco, mais pardon, je suis désolé. Franco, pardon, laisse tomber ça ici. Donc tu sais, tu connais la personne. Je connais Jo. Je sais que Jo, dans tout ce qu'elle fait là, elle est capable de t'appeler pour te dire hé Franck, j'ai fait ça là. Regarde, Dieu m'a sauvé. Regarde, Dieu, la grâce de Dieu. Elle est capable
capable de me dire ça. Tu comprends? Attends, écoutez jusqu'à la fin de la vidéo avant de commencer à commenter. Hein. Parce que je vais lire vos commentaires. Il n'y a pas de problème, je prends tout. Il y a foi. Mais, vous voyez, tu vois la différence entre les gens. Tu vois, tu sais qui est devant toi, la personne que tu connais là, tu vois. Tu comprends? Tu sais de quoi elle est capable. Tu sais qu'on fait tous des erreurs. Même moi, va regarder le début de mes vidéos. Qui était mal tranchant, tu as mis de moi ta mère con ici devant. Mal tranchant. Je m'en foutais. Maintenant, après, tu grandis. Et quand tu grandis, ton éducation te rattrape. Tu dis, bon, effectivement, ça ne doit pas faire, ça ne doit pas faire, ça ne doit pas faire. Moi, je me rappelle un jour, une conversation que José et moi, on a eue avant la sortie de diplôme. OK? Il y a longtemps. On était assis à Angers, chez ma mère. On était assis là. Dans le noir, il devait être quoi 2-3 heures du matin. Nous deux, on était assis là tranquille. Puis j'ai dit à José, tu vois, tu vas être une diva. Quelque chose va se passer. Et quand ça va se passer là, il faut que tu te dises un truc. Tous tes amis qui étaient là avant, c'est la famille. Ceux qui vont venir après là, hein, ils sont là par intérêt. Les personnes qui sont toujours là autour de toi, qui étaient là au début, là, c'est eux la famille. Maintenant, écoute-moi bien. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Si elle est même elle, la vidéo, elle va vous dire que c'est vrai. Je lui ai dit, écoute-moi bien. On peut avoir 1000 raisons de détester quelqu'un. Mais si à cause d'une seule raison, on aime toujours la personne là, c'est ça qu'on appelle vrai ami là. Tu comprends, non? On a tous ceux qui sont toujours là pour te défendre, les vrais amis. Ceux qui étaient là au départ, ceux qui t'aiment le plus. Ceux qui vont venir après, c'est quelque chose. Maintenant, tu peux tomber. Il n'y a pas de problème. On est tous tombés. Tu peux tomber parce que ta manière, ça peut tomber sur toi du jour au lendemain. Tu comprends, non? Le beurre, ça peut tomber sur toi du jour au lendemain. J'ai eu ça aussi. On est tous passés par là. Beaucoup de gens, tu peux faire des erreurs ici, là. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Disons Dieu merci pour tout ce qui arrive. Parce que ça arrivé au moment où les Africains seront en train de te crier dessus. Mais quand ça va passer là, quand tu auras compris le système, quand tu auras compris comment faire les choses, parce que c'est ça. Ça prend, ça commence d'abord et puis après tu comprends. Et quand tu commences à comprendre, tu règles tout et c'est là où ton éducation joue. Parce que quand tu as reçu une bonne éducation, ça te rattrape. Et quand ça commence à jouer sur ce que tu es en train de faire actuellement, là ça te rattrape, tu dis bon, je vais corriger ça, puis je fais ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi j'avais pas peur. Je sais que là, quand on a reçu une bonne éducation, non, à cause de son éducation, José, que vous voyez là, non, elle va se lever, elle va venir vous dire non, je m'excuse pour ça. Elle va se dire que ça c'était cool, ça c'était pas cool. José va discerner le bien du mal. Le seul problème, comme on dit, c'est toujours l'entourage. C'est toujours l'entourage. Mais José a toujours été quelqu'un qui demande. Vous la voyez comme ça là. C'est quelqu'un de bien. C'est pas parce que je dis que je la sauve. Non. Et vous savez ça. C'est pas moi qui vous apprends ça. Vous savez ça. Elle va faire elle va appeler quelqu'un pour dire comment, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Allez regarder le documentaire que j'ai fait sur elle. Regardez, tapez José Priscille le documentaire. Vous allez voir, elle va vous dire, j'ai fait une chanson, j'ai appelé Connie, comment est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça là? Elle va appeler plusieurs personnes pour savoir ce qu'ils en pensent avant de décider quelque chose. Elle va prendre conseil partout. C'est vrai. C'est vrai. Des gens planchent le pied demain. Mais qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas mis le pied dehors? Qui n'a pas mis le pied à terre? Qui n'a pas mis un genou à terre? Tout n'est pas de faire des erreurs, tout de savoir à quel moment je dois dire, ok, ça j'ai fait des erreurs, je m'excuse. Et ça prend quelqu'un pour faire ça. Maintenant, ça aujourd'hui c'est José. Moi je vous garantis une chose. Quand tu vas et José et Malouès, et ça vous le savez, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5-10 ans, moi je connais Jo. C'est quelqu'un qui est capable de se lever pour dire, ok, j'ai de l'argent, je veux construire une école. Mais frère, qu'est-ce que tu penses si je fais un orphelinat? Mais qu'est-ce que tu penses si je fais quelque chose comme ça parce qu'elle a de la compassion et qu'elle aime les gens. C'est vrai. Au départ, là, regardez un peu la différence. Au début, José, quand il n'était pas encore dans le diplôme et tout ça. Regardez sa page. Non, tu t'as mis déjà mal te parler à crac si tu es devant. Tu vois? Parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Jojo et moi, là, on parle mal. Mais quand tu deviens star, tu apprends à calmer là, appuyer tel bouton. Tout ça là, c'est un processus. Et Jo est capable de ça. Dans 5-10 ans, vous allez dire aussi que c'est un modèle pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, prenez Malouès. Est-ce que vous êtes sûr que dans 5-10 ans, ce sera un modèle pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est capable de faire ce que José fait? Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de se lever pour dire je m'excuse pour ça? Est-ce qu'elle est capable de se lever pour dire je vais construire un orphelinat? Est-ce qu'elle est capable de dire que non, les gars, c'est vrai, je suis une star du web. Non, ne regardez pas ça que je fais, mais faites ceci. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de faire ça? Je pense que la réponse en vous-même est non. Donc la différence, c'est l'éducation. Et quand tu vois ça, tu dis, bon, pour ça, là, je peux parler. Pour ça, je ne peux pas parler.
Jo est entré à faire son position, je me tais. Donc je me suis toujours tué qu'il s'agissait de José. Je me suis toujours tué qu'il s'agissait de ma soeur. Je dis, attends, c'est pas grave. Il y a un moment pour tout. On est là, on attend. Je connais la petite, elle n'est pas méchante. Je la connais, elle n'est pas méchante. On attend. Faisons-le. Quand je peux, je m'en vais et puis j'écris, tu sais quoi, ça. Et moi-même, comme vous, allez-y voir son clip, c'est quoi, Vendeur d'illusion. C'est moi qui fais le premier commentaire écrit là-bas pour dire, et puis j'ai parlé. J'ai dit, ce clip-là ne te va pas. Moi, je l'aime pas. Voilà, les gens m'ont critiqué, mais pourquoi? Pour dire que je peux parler aussi. Mais il y a certaines choses, tu sais que la fille sait faire le discernement entre le bien et le mal. Un moment, même si elle est dans le mal, un moment de va s'asseoir, va dire non, là, non, ça, et ça. Parce que son éducation doit rattraper. Donc la différence entre José et Emma l'Ouest, c'est l'éducation. C'est pour ça que je ne parle pas de José. Parce que José est éduqué. Tu vois, non? Je n'ai pas dit que Emma l'Ouest n'est pas éduquée, ou bien quoi, mais elle n'a pas ce cran que José a. Elle n'a pas ce sens de faire les choses comme José va le faire. Non, les Diabasoura, les Diabasoura, comment s'appelle l'autre fille là même, Edorsi Yao, Emma l'Ouest, c'est la même catégorie. C'est la même catégorie, c'est le même buzz qu'elle a. Tu comprends? Ces gars, elles ne chantent pas. Elles ne font pas spectacle. Elles ne vont pas aller devant un président pour prester le ci, bien pour cela. Non, elles vont pas se mettre dans une école pour faire un discours de quoi? Tu comprends? Non? Donc, quand elles n'ont pas ce lourd fardeau dans leur main, elles ne feront pas. C'est la même catégorie. Tu ne peux pas comparer ça au cas José, qui, elle, est chanteuse. Tu comprends? Non? Elle va voyager pour le pays. Elle va porter le drapeau de quelque part. Vous comprenez, non? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la différence, c'est l'éducation. Le seul souci derrière ça, c'est l'entourage. C'est tout. On est dedans depuis longtemps, on sait. Mais celui qui a dit quelque chose d'autre, il n'a qu'à dire ça maintenant. Je suis là, je vais lire vos commentaires. Et puis, le grand maître en action, la page, c'est les astuces du maître sur Facebook. Mais le grand maître sur YouTube et sur Dailymotion. Et puis, on s'attrape. Allez, puis.